We are together. On est ensemble. Mohamani alale kayi. Mohamani de alale kayi. Mohamani alale kayi. Adama den foikera aketelenka. Aketelenka yi. Ina dali ina bongoro telenka yi. Nkali Senkun Kamara na district commande bi yimere singe nunko bembe wakati. Je m'appelle Senkun Kamara, je suis du district de Komoya. Avant, dans ce bas-fond, au temps de nos ancêtres, il n'y avait pas de travail. Il y avait vraiment une grosse brousse. Tout ça là, c'était vraiment des souches, des herbes, des trucs. Nos grands-parents venaient juste travailler pour trouver un petit endroit pour travailler. C'est dans ça que nous sommes restés, et puis les gens, la population a cru petit à petit. Il y a eu de l'aide ensuite. Après, ils ont commencé à dessoucher les arbres. Ils ont commencé à dégager de la place. Ben, avant d'ailleurs, c'était ici un lieu de chasse, parce que c'était la brousse. Là où la brousse, là où des broussailles, on commence à faire l'agriculture là-bas. Il n'y avait pas tellement de moyens, donc les gens, ils faisaient par leurs propres moyens. Après, on a suivi ça pour un bon moment. Quand finalement il y a eu beaucoup d'espace libre, les Blancs sont arrivés. Les Blancs ont fait leur temps. Après, eux-mêmes ont introduit le problème de la banane. Ça a eu vraiment de l'ampleur ici. Les gens ont été enthousiastes dans la production. Et finalement, il y avait beaucoup de monde ici. Ici, après, tout ce que vous voyez là, c'était de la banane. Partout, c'était de la banane, tel que vous voyez ici. Parce qu'on appelait ici d'ailleurs le triangle bananier. Et puis Kindia était très renommé là-dedans. Mais j'ai envie de vous dire que dans cette renommée, Komoya est né pour quelque chose. Et puis c'était dans ce bas-fond de l'Alain là qu'on faisait la plantation. Après, malheureusement, il y a eu la maladie de la banane qu'on appelle la scarspociose. Et puis les Blancs, ils désinfectaient par l'avion. Mais malgré tout, après le départ des Blancs, tout est foutu. La banane, elle s'est complètement décimée. Mais après, la population était obligée, après la destruction de la population de la banane, de commencer plutôt sur l'agriculture. Regardez la montagne au bout là-bas, tout ça, c'était la brousse dans l'Alain ici. Mais nos ancêtres ont tout défriché petit à petit et puis on est arrivé là-bas. Bon, il y a quoi si aménagement na baldanga kambi ma sere big barati wali rabina kena be hang abara netu mike natu hasali ya aménagement mona ke kwani e kate mol de bin bafi. Maintenant, après l'aménagement, il y a eu beaucoup de changements dans notre façon de travailler. Il y a même des gens qui n'ont pas ces aménagements-là. Ils se battent pour qu'il y ait aménagement chez eux. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'appui du projet, ils passent par chez nous qui avons ces aménagements et ces semences pour acheter des semences à un prix très cher. Maintenant, avant, si tu avais juste 100 kilos, maintenant tu as 300 kilos. Et si c'est le potager que tu fais, tu peux vraiment faire très bien et puis ça donne bien. C'est la même chose pour le riz, ça donne de grands rendements. Et l'autre importance, c'est que le système culturel est tel, le semis en ligne, tu peux travailler à l'aise, tu peux même correctement t'habiller, te promener là-dedans, tu fais le traitement. Et si ce sont les rongeurs qui viennent dans la plantation, tu sais tout de suite qu'il y a les rongeurs qui sont là et tu vas à l'endroit. Et si tu veux mettre les pesticides ou bien les engrais, ça aussi c'est très facile parce que la circulation est très aisée à cause du semis en ligne, parce que le champ est complètement en casérage. Il y a des diguettes tout autour. Ça, c'est un autre changement. L'autre changement aussi, tu peux rentrer l'eau quand tu veux, tu peux sortir l'eau quand tu veux, il y a la canalisation. Quand le riz est à maturité, tu sors l'eau pour faire le défrichement. Quand c'est le début de la du semis, là tu mets de l'eau parce que la plante a besoin de l'eau. Tout ça, c'est des bonnes productions.
Bon, Moussa Chérif. Moi, je m'appelle Moussa Chérif. Je suis de Kindia, dans Komoya ici. Je suis le président du comité de gestion. Depuis que la culture de la banane a disparu ici, maintenant on travaille du riz. On a formé des groupements, les groupements se sont regroupés en unions et ce sont ces unions qui ont cherché des partenaires pour nous appuyer ici, améliorer notre façon de travailler. Après, parce qu'on a constaté quand on travaillait, vraiment tout ce que nous faisons a été drainé par l'eau. On a vu que ce n'était pas bon. Et puis après, la FAO est venue en 2003, ils ont aménagé ici. Ils ont fait l'aménagement pour nous. Et il y a eu de bons rendements parce qu'ils nous ont donné de très bonnes semences. On a eu vraiment de bons avantages. Mais malheureusement, après 3-5 ans, les aménagements ont commencé à se détériorer. Et après, les unions ont encore cherché d'autres partenaires. Et là, cette fois-ci, nous avons eu la chance d'avoir le PISA. Le PISA aussi est venu. Et on a pris des gens. Le PISA a demandé de donner des gens pour être formés. On a pris des gens, on a amené ces gens pour être formés dans la gestion. Et après, l'entreprise a fait ses ouvrages. Ils ont aménagé 18 hectares. C'est ce qu'il y a à Holaleng ici. Ici, sur les 18 hectares, il y a 600 familles qui travaillent. Mais tout simplement parce qu'il y a plus de gens qui font le maraîchage que ceux qui font la riziculture. C'est ce qui fait que les gens ils sont nombreux. Je m'appelle Mamada Massila et je suis la femme de Mama Sila de Koster, ici à Koba Pastoria. Ici, nous faisons le maraîchage, nous faisons de la riziculture, mais on fait aussi le maraîchage. On fait beaucoup de choses. Les gens de l'aménagement sont venus ici et ils ont aménagé des casiers, ils ont fait des diguettes. Avant, on faisait du maraîchage, mais on avait plus de maraîchers que d'eau dans les parcelles. Et donc, on avait beaucoup de difficultés entre nous. On faisait même des histoires entre nous ici parce que les premiers ne veulent pas que les autres aussi profitent de l'eau. Et souvent, ça dégénérait en bagarre entre nous. Mais maintenant, après l'aménagement, on ne dispute plus. Il n'y a plus de problème, chacun a de l'eau. Les casiers sont suffisamment bien arrosés. En tout cas, on ne se bat plus pour l'eau. Tu peux mettre l'eau quand tu veux dans ton riz et quand tu n'en as plus besoin, tu la laisses couler. En ce moment, il y a du riz dans le bas-fond, mais bientôt, nous allons récolter le riz. À la place, nous allons mettre le maraîchage. Certains mettront du concombre, d'autres du persil, des oignons, des choux. Chacun a sa spécialité dans le bas-fond, même des tomates, de la laitue. C'est ce qu'on va essayer de mettre bientôt et le problème d'eau en saison sèche est complètement résolu grâce à l'aménagement. Qu'est-ce que nous avons constaté dans ce problème d'aménagement? Avant, on avait vraiment une inondation. Les engrais et les semences étaient complètement lessivés. L'eau emporte tout. Depuis qu'on a fait l'aménagement, on a commencé l'engrais. L'eau n'a plus rien emporté. Ce qui fait que le riz est bien vigoureux, le rendement est important. Là, on a plus de rendement maintenant qu'avant. Mais avant l'aménagement, il y avait ces problèmes. Maintenant, on a l'eau partout, dans tout le casier. C'est à cause de l'aménagement. Si ce n'était pas aménagé, tu laisses l'eau, ça touche certaines parties, pas d'autres. Mais maintenant, de quelle manière tu veux faire circuler l'eau, tu as l'eau partout. Mais on a d'autres petits problèmes cette année. Il y a eu une forte pluviométrie cette année. Cette forte pluviométrie a détruit quelques parties de l'aménagement. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que le dimensionnement des canaux n'a pas tenu compte de la pluviométrie qui arrive chez nous ici. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de destruction, ce qui a fait qu'on a été un peu inondé, ça a gâté certaines parties, et c'est ce qui fait ça. Même le pont qu'on a en bas ici, c'est un grand pont que les motards passent là-bas, les pieds aussi. Mais l'eau est venue détruire ce pont. Maintenant, on a réparti une partie, mais pas tout, pour que les gens puissent passer. Mais tout ça, c'est des problèmes dans notre travail. Moi,
Nous sommes allés chez M. Koleya pour essayer de discuter avec lui. On lui a dit qu'on a un problème au niveau de notre riz, il n'y a pas de l'eau. Il nous a dit, allez trouver une solution. On nous a dit, quelle solution? Il nous a dit, c'est d'aller mettre les planches, plutôt les vendre au niveau du barrage pour avoir de l'eau. On a fait ça, mais malheureusement, il n'y a pas eu de l'eau dans les canaux. Finalement, le barrage n'était pas très bon. On a vu, nous, en tant que membres du comité de gestion, on a pris l'initiative sur nous de dévier l'eau pour ne pas attendre le projet. Et finalement, on a dévié l'eau du cours d'eau dans les canaux. Aujourd'hui, on a de l'eau dans les casiers. Et le riz est complètement arrosé. Je m'appelle Ibrahima Chérif, je suis un paysan sémencier ici à Touguirouré. Paix et salut sur Dieu. La façon dont il faut préparer les semences du riz, c'est ce que nous a formé à Kilissi, c'est un centre de recherche. Depuis comment on fait les pépinières, jusqu'à la transplantation, jusqu'à la végétation, jusqu'à la récolte, jusqu'au conditionnement, jusqu'au stockage. Regardez-nous ce qu'on est en train de faire maintenant là. On est en train de faire une épuration dans les champs. Là, il faut vraiment beaucoup de courage, sinon tu risques de donner une mauvaise semence aux gens qui te demandent des semences. Alors tu peux dire c'est 90 alors que c'est Nerica, ou alors tu dis c'est Nerica alors que c'est 104. Ce n'est pas bon. Toi tu es content, tu gagnes de l'argent, mais celui à qui tu remets n'est pas content parce que tu n'as pas donné une bonne semence. Ce qui fait que vous nous voyez maintenant là, on est en train vraiment de faire une épuration. Et là j'ai envie de vous rassurer qu'on va continuer sur ça, faire toute l'épuration jusqu'à ce qu'on finisse. Moi personnellement j'ai 4 variétés. J'ai Rock 5, il y a CK21, il y a l'I101, il y a 90. On m'a donné aussi une nouvelle variété. Ça aussi, je suis en train de travailler, mais on n'a pas fait ça. Je fais déjà 1 hectare. Là aussi, je fais la même épuration. On a ensemencé où ça se doit. Tout ça, on l'a fait pour que tous les producteurs puissent trouver de l'endroit où travailler sans problème et sans se décourager. Parce que ici à Komoya, on n'a pas l'habitude de faire la grande production. On faisait l'autoconsommation. Parce que ce qu'on gagnait était vraiment petit, insuffisant. Tu ne peux même pas envisager de revendre ça. Quand tu finis la récolte, tu amènes ça pour la bouffe de la famille. Mais cette année, ce qu'on voit ici, c'est vraiment important comme production. C'est plus que notre consommation. Parce que tu ne verras aucun casier qui n'a pas vraiment bien donné. Tous les producteurs ont gagné plus qu'ils ont l'habitude de gagner. Et maintenant, ça c'est un avantage, on a eu beaucoup de rendement. Avant, on faisait des petites productions. Maintenant, on a eu une très grande production, ce qui fait qu'on va essayer de revendre le surplus parce qu'on va entreprendre autre chose avec cet argent. C'est un autre avantage. Ntanaki à la Sursila, Koba Pastoria, c'est moi, Elaj Sursila, je suis à Pastoria. Et je suis le représentant des groupements ici. Je suis l'intermédiaire entre le groupement et les unions. Quand il y a un problème au niveau des unions, on me tient informé, j'informe les groupements inversement. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Entre-temps, on a eu une assistance, ce qui a construit ce magasin pour nous. Quand ils ont fini de faire ce magasin, ils ont mis la clé à ma disposition et puis voilà. Après ça, ils nous ont donné des engrais, des semences. Entre-temps, tout ça, c'est un autre qui est venu, le PISA. Lui aussi nous a apporté une assistance. Il a commencé par nous faire l'aménagement des bas-fonds dans les maraîchages. Après ça, ils nous ont aussi donné une formation, comment on gère le magasin. Après ça, ils nous ont donné des équipements, parmi lesquels il y a les brouettes, des pelles, des râteaux. Ils ont donné aussi une bâche pour le séchage, et des râteaux, et des pelles. Tout ça, on nous a donné ces équipements-là. Ça nous a vraiment été vraiment salutaire, parce que ça a une importance pour nous. Tous nos petits travaux, on fait avec ça. Et ça nous aide non seulement en tant que groupement, mais toute la population. Parce que celui qui est coincé, il a un besoin de ces équipements-là, il peut venir nous voir, on lui met à sa disposition.
Donc les gens qui sont hors groupement, ils viendront utiliser les équipements de la même manière que ceux qui sont dans le groupement. Par exemple, pour l'appel, on l'a fait louer à 2500 francs guinéens. Si c'est la brouette, on l'a fait louer à 5000 francs, tout ça c'est par jour. Mais c'est une façon de rentabiliser notre magasin. Parce que le magasin peut se gâter par endroits, c'est pour ça, c'est cet argent qu'on utilise pour réparer. Par exemple, lorsque le coordinateur de Pisa est venu, s'il a vu qu'il y a des parties gâtées, il nous a demandé de prendre l'argent pour refaire ça. Alors, nous avons pris cet argent pour refaire la peinture et puis essayer de refaire le dallage. Tout ça, c'est dans cet argent que nous avons pris. Mon mari et moi allons gagner beaucoup de choses dans le maraîchage. La famille et tous mes enfants, leur scolarité, leur nourriture, même la clôture que vous voyez à côté de moi ici, dans laquelle il y a ces bœufs, c'est grâce au maraîchage qu'on a vu ça. Personnellement, moi, j'ai 5 bœufs et je les ai eus grâce au maraîchage. Et je vous rappelle que j'ai déjà fait 7 enfants et je suis grosse de 8e. Et donc tout ça, c'est grâce au maraîchage que nous allons élever nos enfants. Les frais de l'hôpital sont payés par le maraîchage. Je ne blague pas. C'est comme ça qu'avec le maraîchage, on a acheté des poulets, que mon mari a construit des maisons. Nous-mêmes, pour se marier, on a trouvé l'argent grâce au maraîchage. Donc, vraiment, chez nous ici, le maraîchage est très important. Il représente notre vie. Je m'appelle Eladj Mamasori Kamara, je suis de Goloya. Eladj, on va essayer de parler maintenant de problème de bananes. Pourquoi on appelle ici Goloya? Comment est créé Goloya? Nous aussi, on est nés, on a trouvé qu'ils appelaient ici Goloya. Mais on nous a dit que c'est notre arrière-grand-père qui s'appelait Saragolo. Il a quitté Sarakolé à Kindia pour venir s'installer ici. Lui-même, nous sommes des petits-fils de Kindi, Sara Kindi. C'est ce qui fait qu'on appelle Sara Goloya. Nous, ici, c'était uniquement un lieu de travail. À notre temps, c'était uniquement l'agriculture. Mais dans ce village, la population n'excédait pas 20 personnes. Avant, en ce qui concerne les achères, quand vous commencez à travailler une partie, avant de revenir sur notre partie, ça a complètement poussé pour se reconstituer. Mais maintenant, c'est différent. Il y a eu beaucoup de monde, les achères sont devenues courtes. Après, c'est venu jusque-là, au temps de Sékou Touré, il y a eu la banane, ici on a introduit la banane, mais entre-temps, au temps colonial, mais au temps de Sékou Touré, il y a eu des maladies qui ont attaqué les plantes de bananes, et puis finalement, ça nous a vraiment embêtés. Entre-temps, on s'est découragé, on a fait travailler des gens dans d'autres spéculations. Après, Afulaya nous a donné de nouvelles variétés, on a introduit ça ici. J'ai demandé à Ibrahima Chérif de nous donner ça. Mais Ibrahima Chérif m'a dit, les semences de bananes qui sont là, si on vous donne, on ne peut pas les utiliser parce que c'est à vous d'acheter les engrais pour mettre là-dedans. C'est pour ça que je ne vais pas te donner ces semences. Sauf si tu prends l'engagement de les mettre de l'engrais. Je dis oui, je peux le faire. Après, en présence de Djibril Bangoura ce jour, on m'a donné les semences, j'ai eu 100 pieds à Foulaya. À 500 pieds que j'ai eu ce jour à Foulaya, j'ai amené ça ici. J'ai travaillé ça, beaucoup de gens ont travaillé cette variété ici à Goloya. Après, cette variété-là aussi a été attaquée par des maladies. Mais après ça, on nous a encore invités à Foulaya, cette fois-ci avec le Pisa. Mais cette fois-ci, je suis le seul à être invité ici à Goloya. On m'a donné les semences, cette fois-ci, 700 rejets. Mais c'est comme si c'est des tubercules de taro. C'est ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce qu'on a avec cette variété? On nous a dit que ça devait se mettre avec de l'engrais. Mais notre problème, on n'a pas l'engrais. Tu ne peux pas, si on n'a pas les moyens de mettre de l'engrais, c'est fait difficile.
Moi-même, malgré tout, j'ai multiplié ça. J'ai donné plus de 2000 rejets aux gens. J'ai donné à ces gens, certains 10, d'autres 20 et d'autres 30, 40, ça dépend. Aujourd'hui, Dieu merci, vous êtes venus, vous avez vu cette plantation. Les 700 rejets, en même temps, moi-même, m'ont donné plus de 2000 rejets. Et c'est dans ça que moi-même, je suis en train de multiplier. Et ça, c'est vraiment une bonne chose pour nous. Cette fois, je vous parle de compostage. Une fois, on faisait le compost, mais la manière dont on le faisait était différente de ce qu'on fait après la formation. Avant nous, on ne mélangeait rien. On ne faisait que le feuillage, mais on nous a donné une nouvelle technologie. Même les feuilles de mangue qui sont là, on ne les gaspille plus. On nous a montré comment faire la fosse ou mettre le compost. On met dedans les déchets de fonio, de riz. Et en même temps, regardez ces bœufs-là, leur bouse, on la met sur les feuilles pour tout mélanger, plus la viande de poule. Il y a aussi une façon avec de l'engrais en poudre et le potasse. Mais si on n'a pas ça, ce n'est pas grave. On essaye de travailler avec les moyens qu'on a ici. Mais je voudrais vous rassurer que le compost que nous avons là a beaucoup d'avantages pour nous. Et tout le monde ici utilise ça maintenant sans utiliser l'engrais minéral. Si tu ne veux plus acheter des engrais minéraux, il faut utiliser ce compost. C'est très profitable pour nous. Si par exemple c'est dans le maraîchage, tu peux le mettre dans les choux et jusqu'à la récolte, tu n'as plus besoin d'engrais. Si c'est du persil, tu peux essayer peut-être de faire du binage, mais on n'a plus de problème d'engrais minéral. On utilise seulement cet engrais-là. Même si tu es seul, tu peux faire ton compost et tu n'auras plus de problème. Tu utilises ça à la place des engrais minéraux. Tout le monde ici sait déjà le faire et c'est ce que nous faisons ici maintenant. Demba na kanyi merito ngena ko na bini mbalo ko yibana yi mawali nan ku J'ai plus de 30 familles. C'est dans ça que je nourris ma famille, dans la banane là. Moi, il y en a qui font la riziculture, mais nous, c'est la banane que je connais. La banane. C'est seulement dans la banane que tu peux avoir 1 million d'un seul trait. Mais j'ai envie de vous rassurer, tel qu'on gagne dans la banane, on ne gagne dans aucune autre activité agricole. La maison que vous voyez là, c'est dans ça que je construis. L'autre maison aussi. L'autre maison aussi. J'ai déjà 3 concessions. Je suis même allé à la Mecque grâce à la banane. La façon de faire repousser la banane, on nous a dit beaucoup de méthodes. Mais j'ai une méthode ici qui est formidable parce que si tu n'as pas une grande famille, même si tu n'as que 10 souches, tu as déjà en tout cas 120 petits rejets. Moi je l'ai fait, j'ai expérimenté, c'était possible. Avec un seul rejet, j'ai déjà 12 petits rejets. Moi, je l'ai expérimenté. Même maintenant, là, si nous descendons, vous-même, vous le verrez. Je vais vous montrer ce qui a déjà repoussé sur un rejet. Peut-être que je reprends ça aujourd'hui ou demain. C'est ce que nous avons appris avec Foulaya. Mais ce que Foulaya nous a appris, l'autre méthode avec les rejets, c'est bon, elle est bonne pour nous. Mais ce que j'ai déjà appris là, moi aussi j'ai voulu l'appliquer. Parce que si j'oublie seulement ça, je ne fais que ce qu'on m'a montré à Foulaya, je perds une formation en plus. Mais ce que là, vraiment la méthode me semble être meilleure. En tout cas, j'ai envie de vous rassurer que ceux qui déjà veulent l'avoir, je peux les former. C'est ce que je vous expliquais, c'est ça. Ce que j'ai envie de faire, vous-même qui êtes là, vous allez voir comment ça se fait. Regardez. Vous avez vu?
c'est dans ces conditions qu'il se trouve dans ce cerf-là. Voilà, dans le cerf, là, il se trouve comme ça. Regardez. Voilà, ce tubercule a été fendu en 4 quarts. Dans chaque quart, il y aura des repousses successivement. Vous avez vu? Mais comme maintenant, là, il y a déjà des repousses qui nécessitent d'être transplantées dans les pots, je vais le faire devant vous, vous allez voir. Est-ce que quelqu'un a un couteau là-bas pour me remettre? Ah, donne-moi ça ici. Ah, avant que ça finisse, donne-moi le couteau là, approche-toi. Dépêche-toi, approche-toi. Voilà. Voilà, c'est comme ça on fait. Et puis on fait là doucement. Bon, voilà, ça c'est le premier. Vous avez vu, c'est un seul quart qui a déjà repoussé. Alors qu'il y a 4 quarts. Alors qu'il y a 4 quarts. Regardez. Lui aussi, je la lève. Voilà. Après ça, après le quart là, les autres quarts, les 3 autres quarts aussi vont repousser. Voilà, partout ça donne 3-3. Mais je veux ramener celui-ci à sa place où il était avant. Je le mets où il était exactement parce qu'il est habitué à cet environnement-là, cette ambiance. Je le recouvre bien. Maintenant, j'arroserai après. À ce que j'ai ici maintenant, les petits rejets, je les amène dans les petits pots. Suivez-moi. Ah, papa, tu peux recouvrir? Non, garde-le comme ça. Le cas que je vous ai montré, il a donné un côté, donc chaque côté donnera 6, parce que c'est en 4 quarts, chaque quart donne 3, et donc les 2 quarts donneront 6. Je les mets ici, dans ce pot. Ça se fait comme ça. C'est comme ça on les transplante. Tout ce que vous avez vu ici, c'est comme ça que je l'ai fait. Vous le faites comme ça, tel que je suis en train de le faire. En mettant un petit rejet, chaque petit rejet dans un pot. C'est comme ça que je le fais. Voilà. C'est là-bas qu'il peut respirer. Vous ne pouvez pas remplir complètement le petit sachet de la terre à bord. Il faut laisser le temps de respirer. Mais un petit conseil, quand vous le mettez aujourd'hui, vous ne devez pas arroser jusqu'au lendemain. Le temps que les blessures s'acclimatent avec la substance qui est là. De l'autre côté, il y avait une chaleur, il y avait aussi une fraîcheur. Quand vous l'amenez par ici, ça va être... Maintenant, quand la repousse revient, vous commencez à mettre de l'eau. Pourquoi ces plantes-là sont très saines, il n'y a pas de maladie? C'est parce que ici, ces petits pots, j'ai mis déjà un désinfectant avant de mettre la terre. Et ce désinfectant a désinfecté complètement le sol. Il n'est plus infecté, y compris les petits les bourgeons. Il n'y a pas d'infection dessus, ils sont très propres. Maintenant, par ce qui concerne les bourgeons, là, les pots, vous voulez mettre de l'engrais. Vous attendez que les premières racines poussent et puis les premières feuilles, vous mettez l'engrais dans de l'eau, dans 1 litre, vous mettez de l'urée là-dedans, vous mélangez pour 2 litres, vous mélangez complètement, vous cherchez une cuillère et vous essayez de mettre une cuillerée petit à petit dans chaque pot. Et quand ça finit, vous continuez encore avec les autres pots. Mais c'est pourquoi j'ai dit de ne pas remplir carrément les petits pots de la terre. Sinon, vous remplissez, vous mettrez de l'eau, ça va se verser. Et c'est ce qui fait que la partie où vous mettez vraiment de l'eau, ça garde un peu cette humidité-là. Ça permet de garder l'eau. Mais si vous laissez, vous remplissez, ce n'est pas possible. Comme j'arrose aujourd'hui, il faut encore après-demain pour arroser. Je n'arrose pas tous les jours. Qu'est-ce qui fait que j'ai justement ce paillasse-là? C'est pour créer en même temps de l'humidité et laisser la lumière du soleil rentrer. Comme ça, ça facilite la photosynthèse. Mais si vous couvrez tout, il n'y aura pas de soleil et ce n'est pas bon.
C'est comme ça on fait, parce que si on ne fait pas ça, et il y a encore avec l'ombre, un peu d'ombre avant de passer. Moi, je m'appelle Djibril Bangoura, je suis journaliste à la radio rurale de la Basse-Guinée, station Basse-Guinée à Kindia. Je suis le point focal de PISA au niveau du projet PISA. Ce qui veut dire tout ce qui est au niveau du journalisme, au niveau de la communication pour le développement, au projet, c'est moi qui le fais passer à la radio. C'est que les paysans de ce côté-ci ont fait, pour le faire connaître aux autres, c'est à moi de le faire, c'est mon travail, à travers la radio rurale. Mais dans ça, la radio rurale et le projet PISA ont une convention de partenariat qui repose sur deux aspects. D'abord, la part de la radio rurale, nous, on donne des émissions. On peut passer dans un bas-fond, par exemple, pour prendre du son au niveau des producteurs. Par exemple, tu peux prendre du son à Koba Pastoria, à Samaya, et tu veux tout ça sur une thématique, tu essayes de monter un magazine. Et il y a un autre, c'est sous le système de débat interactif, par le biais du téléphone. On peut prendre un spécialiste qu'on amène en studio, et puis on développe le thème. Et puis vous, producteurs, vous nous appelez par le téléphone à la radio, le spécialiste répond. Peut-être c'est parmi vous-même que des gens peuvent répondre, vous les paysans. En tout cas, c'est un débat interactif, ça permet de mettre tout le monde ensemble autour de la même émission. Mais le projet, pour nous payer, il nous a dit qu'il ne donne pas l'argent espèce, qu'il va nous donner plutôt des équipements pour renforcer notre capacité. Et comme ça, ça peut profiter à vous et même aux autres. Mais on a travaillé pour eux, mais vraiment, ils nous ont aussi aidés pour une assistance vraiment consistante. Parce que le matériel qu'on a ici permet d'être utile à nous, même après le projet. C'est des machines qui peuvent profiter à tout le monde. Que ceux qui sont à Koya, à Forêt-Karia, tous peuvent le prendre. Mais ce n'est pas tout. Ils nous ont en même temps formés sur le montage numérique. Pour faciliter vraiment le traitement de l'information, pour que vous ayez la meilleure qualité de son à nous écouter. Regardez au niveau du projet que c'est une maison qui travaille avec la population. Qu'est-ce que nous faisons dans ça en tant que radio rurale? Quand nous constatons par exemple vers Koba Pastoria qu'il y a dans leur bas-fond, le comité de gestion fonctionne correctement bien, avec les autres membres de ce bas-fond-là, nous essayons de prendre cet exemple, nous le faisons passer à la radio pour servir d'exemple à d'autres producteurs. Mais c'est la même chose pour ceux de Samaya, ceux de Tugirouré. Ça, c'est vraiment un esprit d'échange entre vous. Ça permet de faire profiter les autres exemples. Mais on peut aussi faire une espèce de table ronde pour que chacun essaye d'expliquer son expérience et ses difficultés. Comme ça, ça fait une synergie entre nous. Chacun profite de ce que fait l'autre, ce qui sera vraiment une très bonne chose pour les producteurs. C'est une formation par la radio, c'est important pour vous. Ce projet nous a donné une bonne formation. On nous a donné aussi des brouettes, des pelles, beaucoup de choses et on a mis ça dans le magasin. Le projet a même aménagé nos bas-fonds. Tout ça, c'est du matériel qui va finir. Les brouettes et les outillages peuvent se gâter. Aussi, l'aménagement peut se détériorer. Mais la formation qu'on nous a donnée, elle demeure, elle restera. J'ai envie de vous dire que même les enfants que nous avons vont profiter de cette formation. Même celui qui est dans mon ventre ici, après, quand il naîtra, si je suis en vie, va profiter de cette formation. Ça ne va jamais nous quitter, ça va nous habiter. On mourra avec cette formation. C'est la seule chose qui reste, la formation. Ça, c'est très important pour nous, plus que tout. On n'abandonnera jamais ça et désormais, on travaillera sur cette formation-là.
Adama fefela bama alaba timira awati wifande ina nyali ina konko